Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du voyage d'Esteban. On reprend enfin les travaux après la sortie du premier épisode. Merci à tous pour vos ultra positifs retours. Ça nous encourage à continuer cette aventure. Avec tout le temps qui est passé depuis la dernière fois, on a pu recevoir tout plein de composants qui vont nous permettre de bien avancer dans cet épisode-là. On a commandé au reçu le bac de douche, les WC, les lanterneaux, le kit pour l'isolation à projeter, des LED, des prises 12 volts et USB, des interrupteurs, un passe-toit, les panneaux solaires, un chauffe-eau, le pommeau de la douche et la batterie. Ça fait déjà pas mal pour bien avancer l'aménagement. Qu'on fasse vite fait les présentations, je m'appelle Arthur. Et avec l'arrivée de mes 18 ans, j'ai pu réaliser un rêve, celui de pouvoir partir des kilomètres, sans destination précise, et embarquant avec moi un appareil photo et des amis. Aujourd'hui, je vais vous conter cette petite histoire, nommée le voyage d'Esteban. On est le 17 avril, on n'a pas beaucoup de temps ce week-end, du coup on va essayer de poser les fenêtres arrière, c'est parti. Pour les fenêtres arrière, c'est à peu près comme pour les hublots. On trace le contour, on perce un trou, puis on découpe. Ensuite, on met la colle qui sert de premier joint, puis on vient mettre le système d'étanchéité prévu avec la fenêtre. C'est une méthode assez rigolote que j'arriverai pas trop à décrire, donc je laisse un peu les images parler. Enfin, on refixe tout ça avec la même colle et on recommence pour la deuxième fenêtre. On a aussi reçu le kit de l'autoradio qu'on a déballé puis essayé d'installer. Du coup aujourd'hui on est dimanche 18 avril. On va installer la nouvelle autoradio parce qu'il faut remplacer celle-ci qui ne fonctionne plus. Et en plus on met un système de caméra de recul. Pour ça qu'on a dû attendre de mettre les fenêtres arrière. On a même eu une petite surprise en enlevant l'ancienne. Et regarde. Bah ouais, ça marche. C'est qu'il est pas mort. Et t'as vu ce qu'il écrit ? Rap et R&B et divers, ouais. Mais après avoir réussi à l'enlever après quelques péripéties, on s'est confronté à un nouveau problème. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas brancher la nouvelle autoradio au système de la voiture en elle-même. Et on l'a pas nous ? Et non, je pense pas. C'est rien en fait. Du coup on fait comment ? Parce que ça se désenclenche quelque part ou pas ? On a dû trouver ce qui nous manquait, les commander, et ce sera donc pas pour aujourd'hui, mais pour le prochain épisode. Pour la cuisine, on a commencé par dévisser l'ancien plan de travail parce qu'on a envie de le remplacer pour faire quelque chose de bien plus joli. Mais ensuite, on s'occupe en premier de la peinture. Salut, aujourd'hui je peins le meuble cuisine. Du coup on met un peu de musique et on fait ça. Je pense que ça va pas être très bon. Ça, c'est que la couche qui va permettre à la vraie peinture de s'accrocher. Et franchement, même si c'est moche, c'est déjà mieux en blanc. J'ai mis tout le scotch tout comme il faut. Enfin, bref, c'est mal fait. Mais moi, je peux vraiment faire la peinture parce que j'ai commencé et j'ai vu que ça partait sur les poignets et tout. Du coup, on y va. Pour de vrai cette fois-ci, pour de vrai. On fait la deuxième couche, puis on s'occupe des finitions.
On s'occupe de recréer sur le modèle de l'ancien plan de travail un nouveau, en bois. On est donc allé acheter une planche pour pouvoir recréer tous les morceaux du plan de travail. On mesure. Attention. Allez. Allez, hop. Je Tu dégaines. Ah là, je dégaine. Je mets le pouce sur pour Attends, bloquer. tu mets le Je mets le pouce là, je bloque ça. Tu bloques. Tac. Ah, le style. Le style. Tac, tac. 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 Oh. Vérifiant l'œil de Et là, lynx. 40. 40. Hop, et là, Je reporte 42 cm. et oui. On coupe. Puis on ponce. On finit par remettre les mêmes attaches, à reponcer pour que le mouvement d'ouverture soit fluide. Et on vernit. Voilà le résultat. L'étape d'après, c'était de ranger le camion pour pouvoir découper tous les vis qui dépassaient afin de préparer la future isolation, mais surtout commencer la pose des lanterneaux. Voilà notre ennemi du jour, tous les petits vis et tout ce qui dépasse de la tôle. Après avoir mis les vitres arrière, on s'occupe de mettre les lanterneaux au toit. Pour faire ça, on prend les lanterneaux, on découpe à la bonne taille et on se sert d'un support pour les fixer. Pour avoir toujours plus d'ouverture. Pour ça, on a dû construire un carré en bois de 39 cm par 39 cm qui servira à ajouter de l'épaisseur à la tôle pour pouvoir fixer correctement les lanterneaux. Une réaction à chaud. Oh. Genre ah ouais, il faut qu'on puisse mettre le panneau solaire. Donc voilà le petit trou. C'est impressionnant. Avec la belle marque bien propre là. C'est toi qui l'avais dit. C'était un casque anti-con. Arrête de me filmer, ça me gêne. C'est une interview. C'est une interview? C'est une interview. Non, bah du coup non. C'est une camion interview. Une camion interview. J'ai la poussière dans l'œil. Papa interview. Oui. T'es vraiment en train de me filmer. Oh. Ensuite, on monte sur le toit d'Esteban pour découper aux bonnes dimensions. On va tracer la découpe à l'aide de cet outil. Je sais pas faire un tuto. Donc là, on corrige les valeurs du carré parce que c'était pas bonne. Du coup, on remesure et on retrace pour faire le trou pour pouvoir mettre les lanterneaux. On fait comment pour la pluie? Voilà. Petite douche gratuite. Ouais. Niveau design, pas dingue. Puis, on place du compriband tout autour du trou pour servir de premier isolant. Suivez-moi. Ça sert à isoler, je sais plus quoi, du vent et de la pluie. Un truc comme ça. On ajoute ensuite du joint sur les contours du plastique du lanterneau, qu'on place puis fixe en perçant le bois et la tôle. Donc là, Arthur il est en train de galérer, de s'énerver sur son truc. Attendez, je... Bon, c'est pas grave, hein.
fait déjà pas mal pour cet épisode, alors je voulais terminer avec un petit avant-goût de la vie en voyage. Lors d'un week-end, j'ai pu partir avec quelques amis pour un tournage. Par pure coïncidence, tout du long, on a pu se déplacer en camion, et ça nous a laissé un peu entrevoir le futur de cette belle histoire. J'ai pas bien fait, si. Attention. Prêt ? Ouais.